Dans cette vidéo, nous allons utiliser le logiciel GeoGebra, géométrie 3D dans l'espace, pour mettre en évidence une propriété liant le volume d'une pyramide et le volume d'une réduction de cette pyramide. Nous avons représenté ici une pyramide SABC, le deux sommets S. Nous avons placé un point A' sur l'arête SA. Ensuite, nous allons tracer le plan passant par A' et parallèle au plan de base, c'est-à-dire au plan ABCD. Donc pour cela, on vient ici, on choisit plan parallèle, on clique sur A', on clique sur ce plan et le logiciel trace directement le plan parallèle au plan ABC passant par le point A'. Alors pour voir les autres faces, on peut faire tourner la figure, vous voyez, pour voir les autres faces. Les faces cachées, comme ça, vous pouvez même changer le point de vue. On peut faire une vue du bas ou une vue de haut. Le logiciel permet de voir toutes les faces de cette pyramide et donc de bien visualiser les points d'intersection de ce plan avec les différentes arêtes de cette pyramide, à savoir arêtes SA, SB, SC et SD. Nous allons placer de même des autres points d'intersection. Les points B', C', D', intersection de ce plan avec les arêtes respectives SB, SC et SD sont placés. On peut faire tourner la figure pour voir ces points, vous les voyez. Vous voyez l'intersection de ce plan avec ces arêtes. On peut même donner un mouvement à cette pyramide, elle peut tourner toute seule. Et en cliquant quelque part, elle s'arrête. À l'aide de ce logiciel, nous avons calculé le volume de la pyramide SABC, SABCD, c'est 53,33. Nous avons calculé aussi le volume de la réduction de cette pyramide, c'est-à-dire de la petite pyramide S, A', B', C', D', il vaut 2,5. Nous avons calculé aussi le rapport SA' sur SA à l'aide de logiciel, c'est 0,36. Nous avons calculé aussi le cube de ce rapport, c'est-à-dire K au cube, c'est 0,05. Nous avons ici dans le tableur de logiciel affiché le volume de la grande pyramide SABCD, le volume de la réduction de cette pyramide et K puissance 3 fois le volume de la grande pyramide. On remarque ici que le volume de la grande pyramide c'est 53,33, le volume de la petite pyramide, c'est-à-dire de sa réduction, c'est 2,5, et vous voyez aussi que quand on fait K au cube multiplié par le volume de la grande pyramide, on obtient 2,5, c'est-à-dire ici la même valeur que celle de le volume de la petite pyramide. Nous allons voir est-ce que cette remarque est valable uniquement pour ces positions de ces points A', B', C', D', ou bien il est valable pour n'importe quelle autre position. Pour cela, nous allons faire varier le point A' sur l'arête SA. Vous voyez, on fait varier et donc la petite pyramide change de volume. Mais dans tous les cas, vous voyez que on obtient ici la même valeur. Le volume de la petite pyramide, c'est égal à K au cube multiplié par le volume de la grande pyramide. On peut encore choisir une autre position. Vous voyez, regardez. Voilà, donc on peut réduire encore plus. Voilà, c'est une toute petite pyramide. Son volume, il est égal à 0,22. Et quand on fait K au cube fois le volume de la grande pyramide, on obtient la même chose. On peut donc dire que le volume de la réduction de cette pyramide est égal à K au cube fois le volume de la grande pyramide avec K sur le rapport de réduction.